D'habitude, lorsque quelqu'un se fait livrer un colis au bar pour éviter au chauffeur d'aller dans les ruelles là, derrière l'église, c'est un truc assez discret, mais là c'était une plaque solaire qu'on livrait à un monsieur assez populaire ici qui s'appelle Jean-Claude. Donc immédiatement, discussion au comptoir entre ceux qui trouvaient que les panneaux solaires c'était utile et économique et les autres qui trouvaient que ça valait pas le coup. Et là, je me suis permis d'ajouter mon grain de sel à la discussion générale puisque je venais de recevoir d'EDF un papier assez bizarre mais surtout très accablant qui montrait sous forme de camembert statistique la structure de ma consommation de l'année dernière. Et là où c'était vraiment très significatif, c'est que j'ai été très peu présent dans cette maison pendant les années où j'étais basé à Paris, donc ma consommation représentait 50 € seulement par an, mais le reste des 232 € provenait de l'abonnement, des taxes, de la TVA, ce qui fait d'EDF un véritable percepteur. Je veux dire que même si vous ne consommez rien ou presque, ce qu'on vous ponctionne est effrayant. On a vraiment l'impression que la fourniture d'électricité désormais n'est qu'un prétexte à vous soutirer de l'argent. C'est un peu comme quand le gouvernement nous dit qu'il va percevoir une redevance télé, même dans les foyers qui n'ont pas de télé. Donc, dans la discussion, j'ai exposé mon point de vue en disant que les économies réalisées sur la consommation d'électricité, en achetant plusieurs plaques solaires, nous parlons là de plaques autonomes avec 2 batteries en série en 12 volts et pas de revente à l'EDF. Donc ces économies, et je dis, étaient dérisoires quand on voyait que l'essentiel de la note était constitué par les frais de fonctionnement de l'EDF et notamment le maintien de leur fameux régime social extravagant. En attendant, notre acheteur de plaques solaires, là, Jean-Claude, a pris sa voix douce pour me dire « Tu as raison, évidemment, mais mon but n'est pas du tout de faire des économies sur ma facture. » Ah bon, demandez les autres, alors à quoi ça sert d'acheter ça? Mais ça sert, nous a-t-il dit, à être indépendant quand l'électricité sera coupée. Pour 5 fois par an, nous avons répondu, ça vaut quand même pas le coup. Eh bien moi, a-t-il insisté, je trouve que ça vaut le coup parce que j'ai fait mes comptes, le réseau est de moins en moins entretenu, les coupures sont 3 fois plus nombreuses qu'il y a quelques années, et puis on ne peut pas tout à fait exclure le pépin sérieux du genre attentat sur les centraux, sur les réseaux, sur les transformateurs. Tout ça est devenu extrêmement fragile puisqu'on est à l'abri de rien de nos jours, qu'ils ont fait entrer n'importe qui. Animé dont on ne sait pas quelles intentions, tout le réseau devient fragile, on va le payer un jour ou l'autre. Alors évidemment, là, tout le monde a crié au complotisme, mais un type assez influent, une sorte de sage, un agriculteur un peu bio, s'est détaché des autres et il a dit à ce Jean-Claude, dit un jour je viendrai voir ton installation, ça, si ça te dérange pas, ça m'intéresse pour ma fille. Et là, tout le monde a compris qu'on avait changé d'époque parce que ce type qui venait de parler, comme on dit dans le pays, n'était pas un farandoleur. Je suppose que si vous êtes nombreux ici, c'est pour l'avoir compris. Aussi, abonnez-vous, merci, nous serons encore plus nombreux.